parti pour l'épisode 34. Ça va? Super! Mais oui, t'as découvert la technologie. Ça veut dire quoi, ça? Ben, je sais pas. T'es dans ma gamme d'âge. Tu vas avoir de la misère, toi aussi, avoue. J'avoue. Hey, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, là. Ça te tenterait-tu d'aller frapper des balles demain? Là, demain, je finis de travailler vers 4h30. On prendra un petit drink après. On jasera. Je pense qu'on a plein d'affaires à se dire. Ta face en dit long, en tout cas. C'est bon. OK. OK, bye, j'ai hâte de te voir. Salut, bye. Ciao! Pour ceux qui le savent pas, cette fille-là C'est donc était ben dans beau. une des autres saisons de Si on s'aimait. C'est sa fille Nathalie Leclerc qui a construit l'espace Félix Leclerc au début des années 2000, donc c'est une construction là, qui est somme toute assez récente. À l'étage, vous allez voir le musée Félix Leclerc, donc c'est une exposition permanente. Puis au rez-de-chaussée, bien, vous avez le plaisir d'observer des toiles d'un artiste de la Côte de Beaupré qui a imagé en fait le tour de l'île, la chanson. Donc, On est allé à le musée Félix Leclerc. Pour lui, c'était une découverte. Là. Je suis Mais pas oui. sûre qu'il avait déjà entendu ce nom-là. Pour moi, là, c'est une histoire moins connue. Je connaissais un peu. C'est son chanteur préféré. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Puis lui Oui. aussi, Tim, il se questionnait s'il avait été connu aux États-Unis. Puis il est toujours intéressé. Toujours. Puis c'est dans le printemps, là, parce qu'on voit les fleurs là, sur les arbres. C'est beau. Bon, qui me met au parfum de votre rencontre aujourd'hui? Qui passe ça? Je vais y aller. C'est sûr que, je veux pas, je me sens coupable. Il y a eu beaucoup de non-dits de ma part. J'ai refoulé par peur, T'avais peur de quoi? par peur de la réaction d'Audrey, par peur de beaucoup d'affaires. Puis je savais pas comment m'y prendre, puis surtout que tout le temps aussi de la peur d'être jugé, d'être maladroit aussi, de beaucoup de choses, de me faire rire de moi, Geste de me très diffuser difficile. ou peu importe. Fait que je me suis beaucoup refermé. C'était beaucoup mon erreur, puis je m'en excuse vraiment profondément, Audrey. Je sais, je suis pas à ta place, mais j'ose me mettre à ta place, puis comment tu aurais pu te sentir. Tu lui as demandé comment elle se sentait devant ta fermeture? Non, Ça te tente de le savoir? j'aimerais ça. Comment tu te sentais? Je me sentais seule. Ouais, je me sentais seule. Pas rejetée nécessairement amoureusement, mais je me sentais rejetée dans notre proximité ensemble émotive. Puis je savais pas sur quel pied danser, tu sais. J'avais l'impression d'être un extraterrestre. On a tous été... Excuse-moi, il y a de quoi qui me gosse, là. J'ai un cheveu, Ouais. un cil. C'est beau. OK. Je perds mes cils. Même Dom, il les a déjà brossés. Mes cils. Ça, Oui. c'était dans les débuts, justement. Ça allait bien dans ça. Ça allait bien. Mon Dieu, que ça change tout. Parlons-nous. OK, avant qu'on aille plus loin, là, il faut regarder ce qui se passe, là. T'sais. Bon, ben, la communication, hein, on le sait, là, je t'en parle souvent, on le dit souvent, c'est quelque chose qui aide. Mais communiquer quoi? Communiquer comment je me sens. Et là, ce qui est intéressant, c'est que pour créer de l'attachement, ça prend de la vulnérabilisation. Qu'est-ce que c'est être vulnérable ou se vulnérabiliser? C'est de se montrer soi dans ce qu'on vit, dans ce qu'on est. C'est ça, être vulnérable. T'sais. Il n'y a pas 36 millions, je sais qu'il y a beaucoup de définitions, mais une des définitions les plus simples que je pourrais te dire, c'est être vulnérable, c'est de montrer des parties de soi intérieures, t'sais, de s'ouvrir, de permettre à l'autre de nous voir ce qu'on est. Donc, ils ont fait ça. Donc, ça crée un attachement lorsqu'on réussit à aller là. OK? Donc, Dominique a fait preuve de cette vulnérabilité-là. Il a montré une partie de lui cachée. Il a montré... Il s'est ouvert à Audrey et ça fait tomber un peu les barrières de l'autre à ce moment-là. Et c'est ça qui fait l'attachement. T'sais? Donc, c'est magnifique. Et je veux juste aussi mettre en lumière que parfois, on a besoin d'avoir une tierce personne pour nous aider à faire ça.
pas toujours évident de le faire par soi-même, cette affaire-là. On a quelqu'un qui nous accompagne à comment bien dire, comment bien nommer dans ce processus-là. Des fois, ça crée un climat de sécurité, de se permettre d'avoir une tierce personne qui est compétente avec nous pour créer cette bulle-là de sécurité pour s'ouvrir. On arrive à faire ça quand on est capable aussi de se sécuriser, qu'on se sent moins menacé, qu'on est capable de sortir de cette zone de sécurité. Je t'en ai parlé dans le dernier épisode. Donc, il y a ça. C'est beau de voir qu'Audrey est beaucoup plus calme, beaucoup plus réceptive aussi. On le sent dans l'échange qu'ils ont, dans la façon d'être avec les deux. Là, je fais une petite parenthèse parce que j'ai remarqué ça. Ils sont habillés pareil qu'hier dans l'épisode où ils ont des rencontres individuelles que lui dit qu'il veut puis qu'elle, elle veut pas. Puis là, ils se rencontrent puis ils sont habillés pareil. Fait que ça s'est fait dans la même facteur temps. Qu'est-ce qui s'est passé quand elle a dit non puis que là, elle revient puis qu'elle dit oui. Elle est plus fatiguée tout d'un coup. En tout cas, là, je sais qu'il y a tout un concept de travail, de programme puis tout le kit. Est-ce que... Mais bon, mettons qu'on met ça de côté puis qu'on garde juste l'analyse qu'il y a à faire ici pour que tu puisses, toi, prendre certains outils là-dedans puis ramener ça dans ta vie. C'est ça. Communiquer, se vulnérabiliser pour créer de l'attachement. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'attachement, là. Hein? Fait que s'il y en a un des deux parties qui crée cette vulnérabilité-là, lui, il crée un lien d'attachement vers l'autre, mais l'autre, il le crée pas si l'autre le fait pas. Tu sais, puis une relation, c'est deux liens d'attachement. Moi envers toi, toi envers moi. Puis ce qui crée que ça fonctionne pas, c'est que souvent, il va en avoir un qui va créer beaucoup plus ce lien d'attachement-là, puis l'autre qui va rester de même. T'sais. Ça fait pas des belles relations équilibrées. C'est ça qui va créer des points de tension ou de friction dans une relation. Salut! Allô? Ça va bien? Ça va, toi? Salut! Je t'ai amené ma poterie. Hélène, Tu serais un peu? J'entends des voix d'enfants. Ben oui, je vais te présenter. Ah, c'est bien cool. Les amours! Allô? Oui, je présente Oh, Isabelle. mon Dieu, c'est vrai que vous êtes beaux et belles. Philippe et Léane. Wow! Enchanté. Vous n'êtes pas besoin d'être gênés. Non, c'est bon. Ils sont trop cute, ils te Merci. ressemblent. Oui, merci. Ah, mais le fun, hein? Sais-tu quoi, je le regarde là, de profil, là? Tu y ressembles un peu? Ouais. Ouais. Encore, ouais. Coudon. Pas pire? Pas pire du tout. Ah ouais? On va peut-être appeler Bernard Prue et on va demander qu'il fasse un portrait de moi aussi. Il est drôle! On l'aime, Tim. Oui. Ben, tu sais, moi, je vais être honnête, puis amoureusement, moi, pour le moment, je me sens pas disponible parce que je suis très fatiguée. Je suis tellement tombée dans ma codépendance que ça m'a brûlée. Oui. Que je suis fatiguée en ce moment, tu sais. T'as-tu le goût d'aller un peu plus loin là-dedans pour clarifier pourquoi t'es de même? Juste comme aller au fond de l'affaire. Ça tente-tu de l'expliquer à Audrey? Oui. Pourquoi Ça va t'es pas être comme facile. ça? J'ai beaucoup de la misère au niveau de l'intimité. C'est quelque chose que je découvre encore aujourd'hui. OK. OK? Puis ça n'a rien à voir avec toi. Mhm. Ben, quand on s'est embrassé la première fois, évidemment, j'ai vraiment aimé ça. Là. C'est pas. Puis oui, puis à chaque fois que je te voyais, j'avais le goût de t'embrasser, je pensais à toi. Mais là, moi, je suis parti dans mes scénarios, dans mes peurs, selon mon passé. Au niveau sexuel, là, je me dis, mais là, si elle veut la semaine prochaine, moi, je suis pas prêt tout de suite. Puis là, je suis stressé. Puis là, je partais dans les scénarios. Puis là, je me dis, si j'ai dit d'attendre ou quoi que ce soit, elle va partir. Elle va dire, coudonc, t'es-tu gay? T'es-tu. Tu sais, là, je me suis dit, j'avais peur de me faire juger. Puis je savais pas comment. Puis, c'est tout. Oh. Toi, dans le fond, Pauvre petit chat. t'as besoin de prendre ton temps pour faire l'amour, de sentir que t'es prêt. Ouais. Si tu le fais alors que t'es pas prêt, tu ne te respectes pas. Fait que oui, tu l'as déjà vécu, Ouais. de l'intimité Ok. sexuelle, mais dans le non-respect de ton OK. rythme. Oui. Mais pour vrai, on n'est pas tant différents d'hommes. Ah ben. Fait que Hey, là, ça m'assomme, ça. Je vais me manger une claque dans la face. Vous gagnez tellement à vous ouvrir et à parler de ce qui est sensible. Puis je le sais que parfois on a peur,
On a peur que l'autre, il joue avec ça, qu'il l'utilise. C'est pour ça qu'il faut être outillé. Faut avoir une certaine capacité à gérer ce que l'autre va dire, t'sais, ou comment il va recevoir ça. Et ça, c'est important, t'sais. Et là, tu sais, c'est bien parce qu'Audrey amène le fait que, ben, c'est pas si différent pour elle. Mais avant de dire ça, si jamais tu te retrouves dans cette situation-là, ramène pas tout de suite à toi. Je le sais qu'on a tendance à faire ça pour créer un lien avec l'autre, dire « Ah, ouais, je te comprends moi aussi », tu sais. Ce que je veux dire par là, c'est l'autre, il vient de faire quelque chose, fait que valider ça. Wow, merci de ta confiance. Merci du courage que tu viens de faire pour me parler de ça, tu sais. Wow. Je comprends ce que tu vis, tu sais. Et quand tu sens que c'est peut-être le moment de dire « J'ai vécu quelque chose de similaire, moi aussi », tu sais. Là, ça vient rendre cette fusion-là, tu sais, ce partage-là, plus qu'une fusion, ce partage-là à des deux côtés vers un attachement. Ça pratique fort! Hey! T'as pris de l'avance sur moi, là? Quoi? Comment tu vas? Ça va, toi? Ben oui! Fanny, c'était une amie à moi. Elle, c'est son premier métier qui est agent de voyage. Puis moi, je suis conseiller en voyage. Une fille que j'ai connue ça va faire 2 ans. Incroyable, le monde est donc bien petit. Ouais, ça a l'air que les agents de voyage, il faut passer par l'émission. J'ai rencontré quelqu'un. Quoi, cette soude-là? Mais là... Ben là, j'étais déjà avec des couleurs, mais quand même, là, si tu t'es donné. Même la calotte. Ben oui, ben oui. Ben c'est mon new style. Ça va-tu bien? Ben oui, ça va bien. Ah oui. Oui, j'ai eu une blessure à l'épaule. Puis je dirais que ça paraît. Non, ça paraît plus. Ça paraît plus. C'est bon de la voir. Ah oui. Et voilà, facile de même. J'ai été sous le thème des cœurs parce que Isa, elle aime beaucoup les cœurs. Fait que j'ai fait un... Oh, tu nous as chacun préparé des... Ouais. Puis, j'ai amené quelque chose que j'ai pas demandé l'autorisation à papa. Mais je peux pas m'empêcher. Julien? Je n'ai pas pensé. Qu'est-ce qu'on dit, les moineaux? Merci. Les moineaux. C'est vraiment gentil de sa part. Elle a emmené des petits cônes de sucreries à chacun de mes enfants. Il était super content, définitivement. Il l'a apprécié. Puis, oui, vraiment, vraiment. C'est une belle attention. C'est gentil, Oui. Isabelle. Une belle Elle a attention. beaucoup ces petites attentions-là, Isabelle. Ouais. Hey, check-moi aller. Je te dis, tu vas me demander d'en refaire. Oui. Tellement que tu vas aimer ça. Encore, Isabelle, encore! Juste dans ses yeux, ça paraissait qu'elle était plus, tu sais, pour faire la différence avec le monotone. Oui. Définitivement, tu sais, puis c'est normal aussi, là. Je veux dire, c'est ses passions, mais j'ai trouvé ça le fun parce que ça paraissait. Mais ça t'a permis de montrer la différence quand elle est plus animée, puis... Et voilà. OK. Si on s'entend, c'était pas pompon, là, mais clairement, il y a une différence. T'sais. Bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Ouais, je vais suivre l'exemple d'Isa. Oh yeah! $20. C'est correct, parfait, chacun son tour. C'est ça. Oui, c'est le fun de voir, justement. Là, elle est dans quelque chose de s'intérêt, mais il y a tout le contact avec les enfants. Et quand on a... il peut y avoir, quand je te parle de sécurité, est-ce que je me sens en sécurité dans cette situation-là? Est-ce que je me sens à la hauteur? Et quand on est avec des enfants, c'est souvent moins intimidant pour certaines personnes. Donc, c'est moins insécurisant, c'est moins dangereux. Donc, le cerveau ne voit pas ça comme un danger imminent ou un danger potentiel. Fait qu'à partir du moment où il ne voit pas ça, ben, elle va être plus détendue, plus calme, plus ouverte, plus rayonnante, parce qu'elle est dans quelque chose qui la rend pas insécure, t'sais. Fait que on le voit, là, t'sais. Donc, c'est comme ça que le cerveau fonctionne. OK, si on n'est pas dans... Fait que je peux être plus moi, plus naturel, moins sur les gardes, tu sais. Puis ça se fait de toute façon inconsciente, là. Elle dit pas ça, là. Mais on le voit. Fait que c'est le fun. Moi, dans ma consommation, souvent, j'étais celle qui finissait la soirée avec les gars, tu sais. Puis souvent, je me suis fait ramasser parce que je voulais pas avoir de relations sexuelles avec les gars.
Puis moi, ça m'a beaucoup blessée dans ma consommation, ça, de me sentir obligée d'avoir une relation sexuelle dans des choses que je me sentais pas confortable. Au niveau de ma sexualité, il faut que je le sente. Il faut que je sois bien dedans. Puis quand que j'avais envie de toi, c'est parce que j'étais confortable avec toi. Puis j'étais bien dans notre relation. Surpris? Fait que là, clairement, Oui, je sais pas quoi dire. Ouais, m'attendais pas ça à ça. confirme ton pattern de te rejeter avant qu'on te rejette. Il n'y a même pas de rejet potentiel à l'horizon. Ouais. C'est incroyable. D'après moi, c'est ton soude qui me... Je sais pas. Hey, tu t'es donné mon François, c'est magnifique. Ça, là. Hey, je frappais bien avant que t'arrives! Pas si laid que ça, là, des croches, là. Mais je voyais là, qu'elle y allait souvent. En tout cas, c'était juste drôle parce qu'on a eu du fun. Là. C'est du plaisir à l'état peu. Ah, il est chien. C'est tellement ton genre de faire ça. Tellement. C'est pas ça qui me distrait, c'est ton chandail. Puis... OK, drapeau noir, là. Oh! En tout cas, Tu me déranges, là. Continue de même. Tu me déranges. Ben oui, c'est ça. Tu sais, je le sais que là, c'est fait avec humour et tout ça, là, mais c'est exactement ça, le stacos. Je fais quelque chose, je le fais pas bien, puis si je réussis pas à être compétent dans un domaine, c'est à cause de. Fait que donc, on tombe dans cette boucle d'évitement-là, puis on fait un stacos, tu sais. C'est à cause de toi, c'est à cause du vent, c'est à cause de ton habit, c'est à cause de ci. Là, je le sais, ça n'a pas rapport avec ça, mais je trouve que c'est très, très, très bien illustré, cette justification-là qu'on se donne pour pas faire quelque chose, parce qu'on réussit pas dans quelque chose, ou... Et ça peut te donner aussi des beaux indices, tu sais. Quand tu te mets... Puis ça, c'est quelque chose qu'on fait, puis qu'on va faire dans l'Académie To Be, hein, parce qu'il va venir dans l'Académie To Be des défis. Donc, tu vas avoir à t'observer et à définir. Je te donne un petit cue ici. Si, mettons, tu t'observes, t'écoutes tes stacos, tiens, ça te donne peut-être des compétences que tu as besoin de développer. Ici, ben, d'être capable d'être focus, hein? De développer cette capacité-là à me recentrer, à pas me laisser influencer par ce qui est à l'extérieur de moi. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire pour développer cette capacité-là. Hein, de ramener la concentration, de ramener le focus, de se concentrer sur quelque chose. Il y a plein d'outils pour ça, là. Ah, c'est pas méchant, ça. Hey, wow, là. Yeah! C'est pas une chacha. C'est pas... On est allé voir les chutes Montmorency, qui est beau. C'est la première fois là, que j'étais si proche là, de voir ça. C'est beau, mais il pleuvait. C'est de toute beauté, par exemple. Je regarde ça. Et ça, c'est impressionnant, n'est-ce pas? Attends, quand tu vois... Tu vois Niagara Falls. Oui. Je sais. Ouais. J'ai bien hâte de voir ça pour plus que tu m'en parles. Tiens, un petit message qui est à bout, mais tout en riant. Pas de là-dedans. Quand je me suis séparée, mais c'est ma soeur qui m'a reparlé qu'elle faisait des mandalas, puis je me suis dit, crème. On va essayer ça. Ouais, mais je te dirais que c'est là, je trouve que j'arrêtais de penser à soit être trop dans ma peine ou être trop dans mes pensées, là. Ben oui. J'ai trouvé une activité, finalement, pour un moment donné décrocher puis arrêter de soit faire du ménage en fou. Mais vois-tu, ça, c'est un point... un point litigieux dans ma... C'est voilà, je voulais qu'on passe plus de temps en famille, puis il y avait trop de tâches. Ben, mes enfants, c'est eux souvent qui vont me dire « Mom, tu viens-tu t'asseoir, là? Ben. T'avais dit, mettons, que t'écouterais la game de hockey avec nous. » Et voilà. Là, c'est le Few, c'est eux la qui me vérité rappellent. vient de la ben bouche c'est des ça. enfants, puis c'est vrai. Ben oui. Few, c'est eux qui me rappellent à l'ordre, là. Ouais. Hey, je peux-tu le voir de près, ton dessin? C'est vraiment beau. Wow, t'es bon. Les couleurs que t'as choisies, là. Moi, je suis bon. Ben oui, les couleurs. J'essaie de faire des beaux contrastes. Ben oui, je fais pas exprès. Il sortait de sa zone de confort. Non, bravo. Ouais, c'était cute à voir, ouais. OK. T'aimes-tu ça, sortir de sa zone de confort? Mais hein?
OK, pourquoi tu pousses pas un peu l'affaire? C'est sûr, là, pour le temps qui nous reste, là. Il y a plus de complicité, plus de... Oui. OK. Oui. Je suis en train de travailler ma proposition à toi aujourd'hui, là. Qu'est-ce qu'on va te C'est ça, j'allais proposer dire, en parce que contrepartie? j'avais J'ai une pensé très aller bonne au idée. parc, mais vu qu'il pleut... Non. C'est quoi ton idée? Ah, OK, Mais c'est peut-être une petite crise de chatouille. C'est quoi, ça? Bon, rien, on va voir. Avez-vous compris? J'ai tout jusqu'à la mort. Bon, si tu me suis dans les saisons puis dans mes analyses depuis un bout, tu sais que j'ai toujours un petit dérangement par rapport à amener les enfants dans cette émission-là. Parce que je vois pas qu'est-ce qu'ils ont à faire, là. Là, j'imagine qu'ils ont été informés, que c'est pas un couple, qu'il y a une émission de télé, blablabla. Mais je voudrais mettre un petit regard sur la discussion d'adultes qu'ils ont avec les enfants qui sont présents. Les enfants entendent tout. Donc, est-ce que quand tu as des discussions, c'est important que les enfants comprennent ce genre de discussion-là? Je fais juste l'amener en questionnement puis en étant vigilant. Tu sais, dans ce que je parle devant mes enfants, qui fait partie peut-être de mon histoire. Tu sais, comme là, ils viennent de parler de la mère, d'une façon où ça le dérange, tu sais. Quand on est séparés, c'est une chose qui est super importante qu'on doit faire, de prendre la responsabilité par rapport à soi, ses émotions, par rapport à ce qu'on fait, et de ne pas tomber de mettre l'enfant dans une posture où il se sent déloyal envers l'autre. T'sais. Et ça vient avec un travail personnel. Il y a vraiment beaucoup de parents qui font ça, et je trouve ça déplorable. Je trouve que c'est un gros manque de responsabilité par rapport à ce qu'on est comme parent, de se responsabiliser, d'apprendre à gérer ses shit. C'est toi qui es blessé, de pas à faire vivre ça à tes enfants. Les enfants, si on veut qu'ils soient le plus équipés possible, en état de sécurité le plus grand, mais c'est pas de diviser, c'est de créer quand même une unité le plus possible. Si l'autre, tu sais, puis encore, on en revient au stacos. Ouais, mais lui, il le fait. Ou elle le fait. OK, puis il faut que tu te mettes à la même hauteur que l'autre. Tu sais, c'est une justification qui est pas valable. Tu sais. Sois plus mature, sois plus un adulte conscient, développe cette capacité-là pour être capable de bien équiper ton enfant à faire face à la vie. Ça, c'est ta responsabilité numéro 1. Quand tu as décidé de mettre des enfants au monde, tu as décidé de ça. On répétera pas, ce que nos parents ont fait. Au meilleur de nos connaissances, là. Je suis pas là pour te culpabiliser, je suis là juste pour que tu réalises, tu sais, si c'est pas déjà fait, de te dire, attends une minute, comment je suis, moi, comme maman, envers mes enfants? Est-ce que je respecte le code d'un bon parent en étant un parent qui équipe, un parent qui sécurise, qui crée un environnement sécurisant, autant pour mes enfants quand ils sont ici puis quand ils sont chez leur père? Parce que ça se crée, ça. Même si t'es pas là, comment tu vas être avec eux pendant que tu les as, ça va faire une différence dans leur vie. T'équipes l'individu. Puis ça, c'est notre rôle de parent, d'équiper nos enfants. Pas des protéger, oui, mais des équiper. Ça, c'est la plus belle affaire que tu peux pas faire avec tes enfants. Puis si t'es grand-papa puis grand-maman, ben, tu peux le faire, hein? Toi, très pour la suite. Ben, j'ai envie de continuer, moi. J'ai envie d'aller au-delà, puis d'aller, tu sais... Au-delà de? Au-delà de l'expérience, mais au-delà avec Audrey aussi, parce que, tu sais, malgré ça, Audrey, tu me plais dans ton entièreté, puis ça changera pas, je veux dire... Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça? Ça fuck toutes mes affaires. Ah, ça fuck toutes mes affaires. De te voir aujourd'hui, je suis contente de te voir, tu sais. Puis pour vrai, tu t'es mis du parfum, puis je suis vraiment contente. Ça me fait du bien de te serrer. Il y a un gars qui sent le parfum, c'est toujours le fun, tu sais. Puis
je me rends compte que tu me plais beaucoup, tu sais, Dominique. Puis je suis prise en ce moment avec ce que tu viens de me dire parce que ça vient me toucher, puis j'aime vraiment ce que tu viens de dire. Puis le fait que je suis fatiguée en ce moment, tu sais. Puis que je t'ai vu, puis j'étais comme, il y a quelque chose. OK, puis si on trouve une façon de conjuguer avec tout ça, respecter ta fatigue. Ouais. Puis, suivre le mood que ça éveille à nouveau. Peux-tu me permettre ça, là, sans savoir? Peux-tu... Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Oui? Oui. T'as-tu dit oui? Je pense que oui. OK. OK, donc là, ils veulent continuer. Ils vont partir en voyage puis tout, là. Mais on dirait, Dominique a réussi à avouer qu'il avait de la difficulté avec l'intimité sexuelle, mais comme il l'a pas avoué dès le départ, il s'est rejeté lui-même en prenant ses distances. Mais là, il s'est senti accueilli, il s'est senti libre, fait qu'il est prêt à continuer l'expérience parce qu'il y a toujours un intérêt pour Audrey, puis Audrey, elle, est pas insensible à ça. Mais en même temps, Audrey est très fatiguée, ça lui fait vivre plein d'émotions toute cette expérience-là, plus son retour au travail. Elle va devoir prendre ses distances, s'interroger sur ses besoins et ses limites pour savoir si ça continue. Mais on dirait qu'ils ont envie de terminer l'expérience en beauté. Bon, tant mieux, j'ai hâte de voir ça. Bonne nouvelle. Tu sais, il n'y a pas juste un chemin, il y a plein de chemins, puis les chemins peuvent être super chaotiques, puis, tu sais, l'important, puis je souhaite vraiment, je trouve ça le fun qu'ils continuent parce qu'on va voir cette évolution-là, puis pour eux, pour aller au-delà de mes peurs, aller au-delà de mes mécanismes, d'aller au-delà de mon adulte programmé, et de prendre un nouveau chemin, d'essayer quelque chose de nouveau, nommer mes besoins pour Audrey, mettre ses limites, nommer mes besoins, d'être plus douce, d'être plus dans... Tu sais, parce que c'est beau quand elle est dans cet accueil-là, puis qu'elle est dans cette bienveillance-là, puis dans cette douceur-là. Donc, d'explorer ça, Dominique, d'explorer... C'est ça qu'on fait. On fait des expériences à planète. C'est ça qu'on fait. Tu sais, il n'y a pas de... Il y en a des drames, là. Mais, tu sais, la grosse majorité, là, on se met tellement de barrières, là. On imagine tellement les pires affaires. Tu sais, on est un petit mini grain de sable. Tu sais, notre vie, là, est toute petite, là. C'est rien, tu sais. Puis pendant qu'on est dedans, des fois, ça fait mal. Mais de se rappeler ça, de juste reprendre cette hauteur-là, de dire « Oh, minute! Pas de question de vie et de mort ici, là. » Même si mon cerveau, c'est ça qui me fait croire, là. Attends une minute, on n'est pas là. On est ici pour faire des expériences, pour vivre une aventure, des aventures, d'apprendre à se sécuriser, d'apprendre à vivre, à profiter, à expérimenter. C'est pas infini, le temps. Puis ça, pose-toi la question, dans le temps qui passe là, comment tu veux le vivre, ce temps-là? Je trouve que c'est intéressant de se la poser la question. Comment tu vis ça, là, présentement? Comment tu te sens? C'est quoi tes émotions? Est-ce que tu es fatiguée? Est-ce que tu es contente? Tu es en amour? On peut dire que, mettons, qu'on a 7 belles semaines. Aucun conflit, aucun rien. Non, mais dis-moi, qu'est-ce qui te fatigue, pour vrai, là? Il n'y a rien. Pour vrai? Pour l'instant, il n'y a rien. Parfaite. Parfait. Non, je comprends pas. Puis, c'est bien bizarre, ça. Oui, c'est ça, mais c'est ça que j'ai dit, t'es bonne comédienne, c'est sûr. Il y a quelque chose qui est... Mais pour l'instant, tout ce qu'on fait... Que moi. Moi aussi, j'étais avec Monsieur Parfait. Un petit clin d'œil à Annick. Mais j'en reviens pas que tu trouves à rien. T'sais, on a toujours un petit quelque chose. Elle n'a pas une oreille croche, quelque chose. Jamais à mord du nez, jamais à pète, jamais à faire rien pour t'énerver. Voyons, ça n'a pas d'allure. Si on se souvient, Fanny, c'était celle qui était la plus pointilleuse sur plein de détails. T'sais, beaucoup dans les détails, puis dans les détails plutôt négatifs. Donc, elle est une championne pour marquer tout ce qui marche pas. Fait que c'est pour ça qu'elle n'est pas capable de comprendre ça, t'sais. François, il n'est pas du tout comme ça, t'sais. Il s'arrête pas sur peut-être les petites affaires. Puis c'est correct, là. On est juste deux façons. Parce qu'elle est exigeante, là, aussi, dans ce qu'elle veut, puis dans ce qu'elle cherche. Puis elle est très incisive, tu sais. On voit que ça n'a pas changé ben ça. Au premier vue, on voyait la pluie qui tombe, moi j'ai pensé, je suis déçu, ou des affaires comme ça. Mais finalement, c'était assez le fun. I'm singing in the rain. Puis là, ça veut dire là, que le mot pour aujourd'hui, c'est joyeux. Oh, c'est un beau mot. Ah, il est joyeux à la pluie. Il n'y en a plus de barrière, là. C'est vraiment c'est fun. Il est lui-même totalement.
Ben, toi, ça te nourrit aussi d'être toi-même quand Vraiment. OK. Et toi? Ah, ben moi, je suis enjouée. Ah, avec ouais? toutes ces belles... OK. ces belles... As-tu essayé de chanter dans la pluie? Ah, oui. Ouais, ah oui, t'as essayé ça? Oui, oui, j'ai essayé. Ah, OK. C'était Bon. un échec. Ah. Hey, merci, Salut, Bill. bye-bye. Ton ouverture a créé son ouverture. Au lieu de partir après l'autre, il ouvre OK. que du plaisir d'ici la fin. On a du plaisir. Non, On a eu le fun. on a eu le fun. Fait que samedi, t'as manqué quelque chose. Ah oui? J'ai fait mon dîner, habituellement c'est un souper, j'ai fait mon dîner Saguenay. Ah! Fait que je voulais faire connaître ça à Isabelle, justement, là. Fait que j'ai fait une tourtière puis des tartes au bleuet. Miam, miam. Dans mon ancien job, je faisais un dîner Saguenay. Hum. Et là, je faisais une tourtière c'est une super bonne ça idée. grosse. Mm. 2 tartes au sucre, Ouais, 2 tartes bien aux sûr, pommes, 2 ça tartes l'a au bien bleuet. cuit. Avec 2 sortes de salades avec là, ma mère m'a aidé. Là, ta mère t'a pas aidé. Non. Ouais, mais c'est pas mal bon, je vais revenir. Hey, l'ambiance est bonne. Oui. Ah non, je te dis, c'est super. Fait que Isabelle, Isabelle était bien as-tu contente. apprécié? Oui, oui, vraiment, vraiment. Qu'est-ce que ça t'a fait qu'elle apprécie? Rien dans mon moi. Je suis plate, hein? Dit-il avec autant d'honnêteté. Oui, c'est ça. Ah, Non, rien? mais pas vrai, tu sais. Puis je me suis posé la question. Vraiment. Mais, tu sais, c'est sûr que mon cerveau, il était content. Mais si tu me demandes, tu sais, dans cette zone-là, Mais tu si te c'est sentais-tu pas... un peu reconnu dans faire quelque chose dans lequel Ben, t'es- rationnellement, oui. OK. Yeah. Hein, ça se peut que ça passe par là avant que ça descende. Pas Ouais, grave, que ça j'espère, passe ouais. quelque part, Ouais. là. Si je me donne un coup sur Fait la que ton tête... cerveau était content, ton Ouais. rationnel était heureux de se sentir reconnu. Il faut que ça Ouais. descende. C'est ça. OK, on est en On chemin. va trouver des... Oui, oui. On va trouver des trucs. OK, je pense qu'on a bien compris leur dynamique. Actif, rêveuse. Mais l'incapacité de Jean-François à ressentir ses émotions, ça s'explique comment, ça? Mais Jean-François, il y a deux dualités. La codépendance et son côté actif. Ça le maintient continuellement dans le faire ou à la recherche d'activités avec des grosses sensations fortes qui arrivent à contacter son monde émotif. Mais dans le fond, quand il est ouvert émotivement, juste un petit compliment, puis il est déstabilisé, puis ça touche droit au cœur. Mais la codépendance extrême, il faut être vigilant. Parce que la finalité, c'est la fatigue émotive, la dépression, la maladie, où je développe un problème de dépendance. Fait que si j'ai une suggestion à faire aux codépendants, c'est mettez-vous en priorité avant que les conséquences frappent. J'en prends. Et si j'avais tu sais, dans les émotions, parce que souvent, on va mettre l'accent, c'est que je ressens pas les émotions, c'est que je ressens pas, peut-être, je sais pas c'est quoi ressentir une émotion. T'sais. Fait qu'il faut commencer à se poser la question au feeling, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Ça, c'est extraordinaire. T'sais. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Puis, il y a des émotions plus faciles à ressentir. La joie, le plaisir, l'excitation. Je suis sûre qu'il ressent quoi dans son corps quand il a une relation sexuelle, là? Hein? Part de là. Part de... C'est quand je ressens quelque chose dans mon corps. Puis décris-moi ça. Puis après ça, ben on va s'en aller vers des autres. C'est comme si le fait de... C'est un manque de compétence, là. C'est pas qu'il ressent pas, là. C'est qu'il comprend pas. Fait qu'il n'y a pas les compétences acquises pour s'observer puis faire un lien avec des sensations dans son corps et l'émotion comme telle, tu sais. Note. Là, elle est partie en voilier. Puis, comme j'ai dit cette semaine à Louis, j'ai dit, tu sais, je la voyais, moi, j'étais content pour elle parce que passionnée, là, elle aime ça. Ça, c'est de l'amour, ça. Quand t'es content pour l'autre. Non, mais c'est ça. Mais Ça fait longtemps que je pas entendu ça. je voyais qu'elle était contente. Puis moi, je voyais, je avait le beau sourire. Je vais être comme, je peux pas faire autrement de dire, gars, vas-y, amuse-toi et tout. Mais je sais qu'elle va s'ennuyer, la grande. Oh, c'est bien cute. Hey, moi, je capote pour vrai, là. J'ai pas le frisson. Sérieux, je trouve ça tellement beau de la manière dont tu parles. Puis t'as peur du rejet, puis t'as peur que ça arrête. Et c'est-tu là, ça? Ou... Non, OK. mais on dirait que cette peur-là, comme, Elle s'en va si tranquillement. on n'est pas pour être ensemble, il va y avoir une raison. Fait OK. que, avant, j'aurais dit, je vais me sauver avant que ça arrive. Je pense pas que ça va arriver, c'est pour ça que je me dis ça, là. Tu le sens. Oui, je le sens. OK. C'est pas clair encore? Et je reviens encore, fais attention à qui tu parles. Si t'es pas équipé, si t'es pas capable d'être sûr de ton choix, puis que t'as besoin, que t'as tendance à te laisser influencer par l'opinion de l'autre, ben parfois ça peut te nuire plus que t'aider, tu sais. Parce que l'autre personne à qui tu parle avec son propre reflet, c'est-à-dire son propre, sa propre lunette, son propre filtre. Puis
Puis des fois, ben, la personne qui est en avant de toi, son filtre, il est biaisé parce qu'elle est blessée, parce qu'elle a ses propres biais cognitifs à elle aussi, tu sais. C'est pas nécessairement la meilleure conseillère, la personne en avant de toi. Pose-toi cette question-là, la personne en avant de moi, c'est-tu la personne qui est la meilleure conseillère pour moi par rapport aux relations amoureuses, tu sais? C'est comme si j'allais voir un chef pâtissier pour mes placements. Je peux bien être à la pâtisserie, puis parler, puis demander des conseils sur mes placements. C'est pas la personne qui est la plus équipée pour m'aider, tu sais. Non, ouais, mais non, moi, je me marierai pas cette année. Non, moi, pour vrai, je prends mon temps. Je profite, tu sais, il reste quelques années à mes ados, là, d'être à la maison, là, tu sais. Fait que je profite de ce moment-là. C'est vrai, t'es beaucoup plus jeune que moi. Ben, pas tant, là. Mais plus vieille à 30. Ah non, mon Dieu, je suis vraiment plus jeune que toi. Ben non. J'ai juste 42, là. C'est juste la manière dont tu t'habilles. Je veux pas, je me sens mal parce que là, c'est tous les scénarios que je me suis fait, c'est exactement pas ça, tu sais. OK, mais ici, maintenant, là, d'avoir son accueil puis son support. Qu'est-ce que ça te fait? D'être accueilli, d'être... Ça me fait sentir vraiment en sécurité. Comme au début, la proximité émotionnelle qu'on avait. T'as-tu dit que tu te sentais en sécurité? Oui. C'est de ça dont tu as besoin. Tu sais comment c'est important pour toi de te sentir en sécurité? Vraiment. Qu'est-ce que ça te fait? Je suis bien. C'est le fun, c'est agréable. Mais les gars, je suis même carrément retournée vers toi. Je regarde même plus Louise. Comme je te dis plus, et j'en suis très heureuse, comme ton corps, il a fait... Ouais, parce que dans les dernières rencontres, j'étais... Là, je suis comme... Exact. Je pense qu'on a un moment, là. Non, on vous reconnaît? Ouais. Ça se peut-tu? Totalement. Il dit à la face. Mais quoi? Mais elle a pas mal la même face. Elle est donc l'air content. Ouais. Oh, oui! Bravo! Bravo! Oui, bravo pour le courage. C'est tellement pas évident. Souvent, quand on s'en va dans notre pilote automatique, c'est lui qui gagne, puis on reste là-dedans. Mais ce qui fait qu'ils sont capables de le faire, c'est qu'ils sont accompagnés. Qu'ils n'avaient pas été dans un processus, ils n'auraient pas été par là. Du tout. Donc, si tu as besoin de quelqu'un, je suis là. Ça fait partie de ce que j'offre comme service, de t'accompagner dans tes débuts de relation pour t'aider. Je peux t'accompagner toi puis la personne avec qui t'es pour vous aider à établir quelque chose, ou si t'es en relation depuis quelques années aussi, j'offre ça aussi comme service. T'as juste à me contacter puis prendre ton premier rendez-vous. Tu cliques sur le lien en bas puis tout est là. C'est simple. Puis on se rencontre en vidéo. Fait que voilà. Hey, merci. Bye bye.